Pour l'instant, ils suivent un cours sur le béton armé. Mais dans un an, ces futurs ingénieurs seront sur le marché du travail. Beaucoup se sont déjà projetés et ils ont déjà quelques idées sur leur attente, notamment sur l'éventail des compétences. Pouvoir basculer facilement du bureau structure, vers le bureau études, vers les études de prix, vers les méthodes. Justement, pouvoir bouger, c'est-à-dire rentrer aussi dans les bureaux, revenir sur le chantier, enfin évoluer dans les secteurs. Un peu d'études de prix, un peu de chantier, etc. Comme ça, ça nous permet d'être plus complet dans notre carrière et être plus complet dans nos compétences aussi. Il y a évidemment des préoccupations d'ordre salarial, mais pour certains, ce n'est pas un critère déterminant. Le salaire, c'est important, on y pense. Je pense pas qu'il y ait de vraies variations entre les entreprises, donc c'est surtout l'ambiance et qu'est-ce qu'on en retire. Bien sûr, le salaire, comme tout le monde, mais l'autonomie, je trouve que c'est quand même important. Parce que c'est ce qui va nous permettre de nous épanouir ou pas dans le chantier, dans l'entreprise. Ouais, se sentir bien, se sentir qu'avec ses supérieurs, ils ont de l'intérêt pour nous et que nous, on peut grandir dans l'entreprise. C'est-à-dire la mission qu'on va vous donner, comment on va vous accompagner, comment on va vous aider à grandir dans l'entreprise. Au niveau communication entre les employés, entre la direction, etc., il faut clairement que la communication soit fluide, qu'il y ait de bonnes conditions de travail également, parce que le but, c'est aussi de durer dans l'entreprise. C'est le projet et ensuite l'ambiance dans l'entreprise, je dirais, et enfin le salaire. Cette génération montante se préoccupe aussi de la formation et du bien-être dans l'entreprise. Le fait qu'on puisse évoluer, changer, parce que conducteur de travaux, on sait que c'est énormément d'heures, énormément de travail. Et je pense qu'il y a un moment, si on veut fonder une famille ou quoi que ce soit, pour homme ou femme, que ce soit pareil, on aimerait bien avoir moins de travail pour pouvoir s'occuper de sa famille. Pour moi, ce serait un bon mix entre les conditions de travail, l'éthique et le salaire, ainsi que bien sûr le critère d'évolution dans l'entreprise. Le pourcentage en femmes dans l'entreprise, parce que j'ai pu voir pendant mes stages qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore hyper ouvertes aux femmes, surtout sur les chantiers. En fait, ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément quel va être leur employeur, mais bien le management. C'est-à-dire comment ils vont s'intégrer dans une structure, quel type de structure, quel type opérationnel et quelle position ils vont avoir. En fait, plus que la marque, c'est surtout la qualité de vie. On est vraiment sur un changement générationnel pour ça. Il y a aussi un élément que ces futurs ingénieurs ont en tête, la réalité du marché du travail aujourd'hui. Tous savent qu'ils sont en position pour accepter ou non une proposition d'embauche. C'est à l'employeur de les séduire, non l'inverse.